Donc, bonjour à tous et toutes. Donc moi c'est Jean-Baptiste Debat, je travaille sur la plateforme régionale Géo-de-France, en région Hauts-de-France. Et donc là, ce que je voulais vous présenter, c'était un petit retour sur un cas d'usage. Donc on a utilisé GeoOrchestra pour mener des enquêtes. Alors l'origine du besoin, ça vient du fait donc, que la plateforme Géo-de-France aujourd'hui donc, administre et gère les données de l'Observatoire déchets des Hauts-de-France. Et dans ce cadre, on avait eu un besoin un petit peu particulier de mener des enquêtes auprès d'exploitants ou d'acteurs, voilà, pour avoir des informations sur les tonnages qui étaient traités, l'économie circulaire, etc. Et on n'avait pas forcément sous la main d'outils qui répondaient à ce type de besoin. Donc, bon, avec des recherches rapides, on s'est tourné alors vers, on a découvert donc une bibliothèque libre JavaScript, donc Surveille.js, qui permettait voilà, assez facilement d'éditer donc via un fichier de configuration donc une enquête complète qui a en fonctionnalité en fait tout ce qu'on peut attendre d'un moteur d'enquête, c'est-à-dire des règles de validation, voilà, bon, pour que l'utilisateur ne saisisse pas n'importe quoi dans un champ de numéro de téléphone ou des données négatives, etc. Une gestion de la logique, puisque voilà, selon les réponses à certaines questions, on peut vouloir rendre d'autres questions optionnelles ou obsolètes, etc. Un côté reprise de la saisie, puisque là, en tout cas, on était sur des enquêtes déchets qui pouvaient être assez longues, en plusieurs pages, pour lesquelles les personnes n'avaient pas forcément toutes les infos sous la main. Donc, en tout cas, on ne voulait pas que la fermeture du navigateur provoque la perte de toutes les données. Et alors ça, je vais revenir dessus un petit peu après, mais alors c'était optionnel, mais là, la bibliothèque propose une interface Creator, donc un genre de studio qui permet de créer des enquêtes sans passer par l'édition directe d'un fichier JSON. Bon, je dis que c'est optionnel, puisqu'en fait, cette partie-là, par contre, de la bibliothèque n'est pas complètement libre. Et enfin, donc voilà, la particularité, c'est qu'on n'est pas forcément sur un logiciel entier de gestion d'enquête, dans le sens où cette bibliothèque s'occupe que de la partie client, donc la partie qui va s'afficher chez l'utilisateur. Et finalement, bah, ça nous arrange, puisque nous, l'idée, c'était pas de déployer quelque chose à part, mais de l'utiliser avec GeoOrchestra. Et donc là, c'est GeoOrchestra qui va jouer le rôle de back-end pour récupérer les données envoyées par les répondants aux enquêtes. Donc voilà, on a trouvé, voilà, on était assez satisfait des fonctionnalités proposées, donc bon, tout ce que j'ai cité avant, et puis bon, bien sûr les types de questions qu'on peut s'attendre à trouver sur un moteur d'enquête, donc sur des questions simples de cases à cocher, des sliders, ou alors des questions plus complexes, dont notamment on avait besoin sur des matrices, donc de la saisie de données avec différentes dimensions. En gros, alors, très concrètement, nous, le besoin, c'était voilà, des types de plastique par année et par destination, enfin, voilà, sur des questions un peu plus complexes. Et on voulait que ça reste à la fois forcément simple et intuitif pour le répondant. Et surtout, en fait, au-delà de ces fonctionnalités, ce qui nous a pas mal plu, c'est le fait voilà, que ce soit personnalisable et extensible. Donc là, en exemple, on a testé donc, de développer deux types de questions qui n'existaient pas dans la solution à l'origine. Déjà, une partie carto, puisque sur ce logiciel-là, on n'avait pas du tout d'approche géographique. Nous, on est une plateforme géographique, donc il fallait au minimum qu'on ait un petit composant carto. Donc là, ce qu'on a sur la gauche, c'est une question. Enfin, dans l'enquête, c'est sous forme de question qui permet à l'utilisateur de sélectionner une localisation. Donc c'était vraiment pour tester au moins la possibilité d'utiliser un module carto proprement là-dedans. Et sur la droite, là, cette fois-ci, l'idée, c'était de permettre aux utilisateurs de choisir une commune, mais dans un référentiel communal. Et donc là, c'est un bon exemple d'interfaçage avec GeoOrchestra, puisque dans les deux cas, ce sont des flux WFS ou WMS qui sont utilisés. Donc, que ce soit donc pour l'affichage des couches ou pour l'interrogation des communes, on utilise donc nos données de référence déjà présentes sur la plateforme. Donc schématiquement, le fonctionnement qui a été retenu, c'est que donc l'administrateur crée, alors soit directement en édition libre, soit via le créateur, un fichier JSON qui est en fait le modèle de l'enquête. Donc c'est le fichier qui va contenir toutes nos questions, la manière dont sont agencées ces questions, si elles sont obligatoires ou pas, le nombre de pages, enfin voilà, toute l'enquête est définie dans ce premier fichier
qu'on va déposer sur un serveur web. Et ensuite, côté client, donc le navigateur du répondant va ouvrir l'application et l'application va lire ce modèle d'enquête et lui proposer une enquête mise en forme auquel il va pouvoir répondre donc, point par point. Et quand il a terminé de saisir son enquête, il envoie. Et là, donc pareil, côté GeoOrchestras, on utilise le WFST, donc la partie transactionnelle du WFS, pour envoyer les réponses, donc un autre JSON, mais qui sont cette fois-ci donc les réponses du formulaire, sont envoyées sur la plateforme, donc sur notre plateforme via GeoServer. C'est enregistré dans la base PostgreSQL. Et là, quelque part, on retombe un peu en terrain connu, puisque ces données-là peuvent être utilisées comme n'importe quelle donnée pour alimenter des cartographies, des jeux de données sur le Data Hub, des extractions Excel pour les fournir aux prestataires qui vont devoir utiliser les réponses à ces enquêtes. Alors, on ne l'a pas fait, mais pourquoi pas avoir même un tableau de bord qui est mis à jour directement en temps réel par les réponses aux enquêtes. Alors, pour avoir on a rencontré quelques difficultés. Alors déjà, c'était peut-être parce qu'on a voulu utiliser le WFS qui n'est pas forcément fait pour ça à la base. Mais en fait, la première difficulté qu'on a eue, c'est que quand on répond à une enquête, on veut avoir accès en écriture à une couche, mais on ne veut surtout pas que l'utilisateur ait accès en lecture à cette couche. Ce qui, habituellement, en fait, dans nos métiers, n'a pas trop de sens d'avoir cet accès en écriture seul. Mais là, voilà, c'était important puisque on peut soumettre des informations sensibles. Et donc, il fallait absolument qu'on ait un accès qu'en écriture. Avec GeoServer, on ne peut pas le faire, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé comment le faire. Donc là, on a un petit peu rusé en passant par une table Postgre. Bref, l'idée, c'est qu'on passe par une table temporaire qui ne contient en fait rien. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, le problème de ce bricolage, c'est que quelque part, on ne peut utiliser du coup qu'un entrepôt Postgre. Donc on perd un petit peu en modularité. Bon, nous, ça ne nous a pas dérangé pour l'usage qu'on en a fait, mais en tout cas, la solution est dépendante en fait d'avoir derrière une base Postgre. Ensuite, deuxième problème un petit peu plus gênant aussi, c'est que dans l'immédiat, je pense que c'est possible techniquement, mais en tout cas, on n'a pas trouvé comment récupérer directement le nom de l'utilisateur. Donc aujourd'hui, pareil, pour user, en fait, le nom de l'utilisateur est envoyé par le client au moment où il envoie le formulaire. Ce qui fonctionne bien, mais ce qui n'est pas du tout sécurisé. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet, donc j'ai mis d'identifier sans authentifier, puisque c'est très facilement modifiable par le client quand il envoie un formulaire. Donc, pareil, encore une fois, ça ne nous dérangeait pas, puisqu'il n'y avait pas de risque de fraude ou quoi. Mais en tout cas, ce n'est pas satisfaisant en l'état comme solution. Et dernier petit point manquant, souvent, quand on envoie un formulaire, une réponse, on aime bien avoir une confirmation mail pour nous rappeler qu'on a bien répondu et pour être sûr que ça a été pris en compte. Alors ça, pareil, on n'a pas pu le faire dans l'immédiat. Après, je me dis que ça, c'est un sujet qui est plus transversal, en tout cas à côté GeoOrchestra. L'idée de déclencher des actions comme l'envoi d'un mail en scrutant une table et en voyant, on a ajouté une ligne dans cette table, on déclenche un mail. Voilà, donc ça me paraissait en tout cas un sujet qui était intéressant, mais beaucoup plus large que les enquêtes. Par contre, là où on est très content, c'est qu'on est bien sur une application cliente. Donc en fait, ça a été très facile à mettre en œuvre. En gros, il nous fallait juste un espace web où on pouvait déposer ce qu'on avait développé avec quelque part des effets de bord et un impact minimum sur le reste de la plateforme. L'intégration avec GeoOrchestra, finalement, elle est plutôt propre dans le sens où, du fait que ce soit qu'une application cliente, on n'a pas de doublon avec des outils existants. Ça s'articule très bien avec tout ce qu'on connaît, donc les tableaux de bord, les cartographies et les jeux de données. Donc là-dessus, c'est pour ça que je suis plutôt content de la manière dont se passe l'intégration. La solution en soi, on est sur du développement web, donc c'est personnalisable à l'extrême. C'est en marque blanche, donc ce qui nous a permis, nous, pour l'Observatoire, de mettre les enquêtes aux couleurs de l'Observatoire et pas aux couleurs de la plateforme. La reprise de saisie, effectivement, c'était une question parce que là, vu qu'on n'a pas de back-end, alors pareil, sans rentrer trop dans la partie technique, mais le formulaire est enregistré côté client. Alors ce qui est moitié satisfaisant dans le sens où l'utilisateur est sûr de ne pas perdre ses données, mais il faut qu'il reste sur le même poste, sur le même navigateur. Donc en gros, l'idée c'est de ne pas faire durer la saisie du formulaire sur plusieurs mois.
Et enfin, voilà, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc l'articulation avec le reste des briques de GeoOrchestra, qui fonctionne plutôt bien aussi. Voilà, alors c'était histoire d'avoir quelques captures d'écran. Donc côté utilisateur, c'est intéressant aussi parce que c'est fluide, c'est propre, c'est intuitif. Enfin, voilà, donc c'est très simple, ça s'affiche très bien sur mobile. On peut organiser, bon, enfin voilà, même une enquête assez longue, on peut la rendre digeste avec des sections, des pages, le suivi de la progression, etc. Donc côté utilisateur, en tout cas, c'était satisfaisant également. Donc là, le créateur, voilà, alors ça c'est la partie qui nous embête un petit peu dans le sens où au début, bon, j'avais identifié comme clairement optionnel en me disant de toute manière, on édite le fichier JSON directement. Bon, sauf que dans la pratique, un fichier JSON, c'est sympa, mais ça peut, à partir du moment où on a des sections dans des pages, dans des machins, ça devient un petit peu compliqué. Et donc finalement, ce créateur, qui était au début optionnel, on s'est vite rendu compte qu'il devenait indispensable, sauf que lui, par contre, c'était une bonne stratégie de la part de l'éditeur, mais lui, il n'est pas, alors, c'est particulier, je vais peut-être dépasser un petit peu mes compétences, mais en tout cas, il est open source, mais pas libre. C'est-à-dire que le code est consultable, il est modifiable, mais on ne peut pas le mettre, pas sans licence en tout cas, on ne peut pas le mettre à disposition de nos adhérents. Donc on est sur du semi-open source. Mais voilà, après, le reste peut fonctionner sans ce créateur qui permet, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais donc de créer très facilement un formulaire en glissant, déposant des questions. Ok. Voilà. Après, donc, on a d'autres usages possibles, donc hormis les enquêtes classiques, qui est donc pourquoi pas l'enquête le questionnaire de satisfaction et la gestion des inscriptions, donc on n'a pas encore testé en réel. Et enfin, voilà, pour l'avenir de l'outil, la question donc on est content parce que c'était vite opérationnel, ça nous a permis de faire nos enquêtes déchets. Après, la question qu'on se pose, c'est vraiment est-ce qu'on utilise du WFST parce que ça marche, mais c'est pas fait pour ça. Alors jusqu'à quel point on s'obstine là-dedans, ou est-ce que si on veut aller plus loin, on a besoin de quelque chose, d'un back-end spécifique. S'il y a un back-end spécifique, est-ce qu'il doit être, de quelle manière il doit être lié à GeoOrchestra? Et enfin, on a un projet, s'il y a besoin, pourquoi pas, d'un développement d'un tableau de bord générique qui permette au moins de visualiser les réponses de n'importe quelle enquête. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à disposition s'il y a des questions.